À faire. Bien sûr, à quoi vous attendiez-vous? Elle a mis tout son cœur là-dedans. Alors donnons-lui un j'aime. Donnons-lui un j'aime car elle fait un travail fantastique. Oui, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons. Regardez, elle s'occupe de sa cliente. Et la dame insiste, s'il vous plaît, je veux que ce soit d'un très bon niveau. Et elle a répondu, bien sûr, à quoi vous attendez-vous? Nous faisons toujours de notre mieux. Nous avons déjà échoué auparavant? Non, nous vous donnerons le meilleur ici. Et elle a dit, d'accord. Et elle est partie. Et devinez qui est arrivé? Lady Benny vient voir sa maman. Et bien sûr, elles échangent des câlins. Et elle lui a demandé comment s'était passée l'école aujourd'hui? Et elle a répondu que l'école s'était bien passée. Tu sais quoi, maman? J'ai quelque chose à te dire. Elle a dit, tu sais quoi? Papa vient d'avoir un travail. Il a eu un travail. Et il a commencé aujourd'hui. Et donc, waouh, il a dit, tu sais quoi, le salaire est génial. Alors combien? 800 000 Naira par mois. Oh mon Dieu, ça sonne bien, n'est-ce pas? Et tout ce qu'elle a pu dire, c'est qu'elle espère vraiment qu'il pourra garder ce travail et faire de son mieux. Parce que s'il ne le fait pas, oh, je ne pense pas qu'il en obtiendra un autre. Et bien sûr, Benny dit, je l'espère vraiment aussi. Et puis elles sont vraiment heureuses de ça. Et tout se passe merveilleusement bien. Et elle dit, eh bien, j'espère qu'il sera capable de prendre soin et de s'investir dans le travail et de s'assurer qu'il est diligent dans ce qu'il fait. Pour qu'il ne perde pas ça. Et c'est ce qu'elles espèrent toutes les deux. Elle lui dit maintenant, vas-y, va chercher quelque chose à manger. Et n'oublie pas de servir tes tantes avant de rentrer à la maison. Et maintenant elle est si heureuse et elle part et elle s'en va. Mais elle n'a pas l'air très excitée. Quel pourrait être le problème? Regrette-t-elle déjà d'avoir quitté Jonathan? Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle regrette d'avoir quitté Jonathan. Waouh! Cela pourrait-il signifier qu'elle envisage déjà de retourner mendier quand elle a entendu qu'il gagnait 800 000? Eh bien, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'elle considère cela. Mais si elle l'envisage, eh bien, cela signifie que l'argent est alléchant. N'est-ce pas? C'est ça. Ici, nous voyons les coupables. Oui, ils ont toujours leur réunion la nuit. Et il vient et lui donne et la brise. Nous allons lui annoncer la bonne nouvelle que Jonathan a trouvé un travail. Et elle était comme, quoi? Es-tu sûre de ce que tu dis? C'est un mensonge. J'ai dit, non, ce n'est pas le cas. Mais même lui est choqué jusqu'aux os. J'ai dit, quoi? Comment as-tu laissé cela arriver? Oh, tu as dormi sur ce coup-là. Comment as-tu laissé cela arriver? Il n'est pas censé avoir un travail. Pourquoi? Pourquoi? Il n'est pas censé. Il a dit, oui, il ne l'est pas. Mais même lui est choqué. Il est choqué jusqu'aux os. On dirait que tu es vraiment déçu de toi-même. Et il dit, oui, parce qu'il n'est pas censé avoir un travail. Il est censé rester un mendiant. Parce que s'il obtient ce travail et que lui et Clara finissent par se réconcilier et qu'ils s'associent, oh mon Dieu, il ne sera pas disposé à saboter. C'est ce qu'elle a dit. Ce travail n'est pas un bon signe. Parce que s'il a un travail et qu'il se concentre sur ce travail, il sera distrait. Il ne sera pas capable d'aider au sabotage. Et il a dit, oui. Et s'ils font ça, si cela arrive, cela signifie que leur plan de mettre Benny à genoux et Clara à genoux ne va pas se réaliser, parce qu'il va mettre tout son cœur pour s'assurer qu'ils ne se perdent pas. En fait, il avait l'air vraiment, vraiment sérieux à propos de ce travail. On aurait dit que c'était son vœu le plus cher de le garder parce qu'il ne veut pas, il veut que sa femme et sa fille sentent qu'il n'est pas une personne inutile. Et elle l'a regardé et a dit, quoi? Il va le perdre. Il le perdra certainement. Il ne sera pas capable de garder ce travail. Il a alors dit, d'accord, dis-moi plus. As-tu un plan? Il a dit, non, ce n'est pas une question de plan. Ce n'est pas une question de plan. Lui, nous savons tous les deux qu'il n'en est pas capable. Il n'est pas capable de garder un emploi. Donc il va certainement le gâcher d'une manière ou d'une autre. Il a dit, comment vont-ils le perdre? Comment vont-ils le faire renvoyer? J'ai dit, eh bien, il vaut mieux que ça arrive parce qu'il a besoin d'une leçon à apprendre parce qu'il ne veut pas qu'il reste au-dessus de l'eau. Il veut qu'il se noie. Il a dit, oui, je suis d'accord. Il a besoin de se noyer. Il doit être dans un endroit où il est subalterne. Il doit être dans un endroit où il est même pratiquement en train de mendier. C'est là, c'est l'endroit où il est censé être. Et j'ai dit, oui,
Parce que regarde, la vérité à ce sujet, il ne peut pas s'en sortir avec ce qu'il a fait. Et c'est ce qui Maki a dit, qu'il ne peut pas s'en sortir. Il doit recevoir une leçon parce que je veux qu'il souffre de ce qu'il m'a fait concernant Benny. Elle était comme, quoi? Que s'est-il passé? Il a dit, oh, il m'a vraiment malmené. Il m'a malmené concernant Benny l'autre fois. J'ai reçu une raclée de sa part. Il a dit, oh, ça, oh, je pensais que j'étais le seul. Je pensais que j'étais le seul qui venait de recevoir une raclée de leur part récemment. Elle a dit, que s'est-il passé? Il a dit, oh, elle aussi a été redessinée. Son visage a été redessiné par 3 d'entre eux. C'est-à-dire Jonathan, c'est-à-dire Clara et Benny. Et il était comme, quoi? Tu es sérieuse à ce sujet? J'ai dit, oui, j'ai été redessinée. Et j'ai dit, quoi? C'est sérieux. C'est drôle. Il a dit, pourquoi ris-tu? Pourquoi ris-tu? Ne ris pas. Ce n'est pas drôle du tout. Oh, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle que même lui ait été battu par son semblable, tu as été battu et giflé par Benny. C'est tellement drôle. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je manque comment il riait simplement de ça. Et c'est la vérité. Elle n'est même pas au bout de ses peines. Elle va en avoir plus. Elle va certainement en avoir plus. Nous voyons Monsieur Hanks, qui regarde-t-il? Il a un invité mystère. Voulez-vous savoir qui est cet invité mystère? Bien sûr, vous avez deviné juste. Clara, vous savez qu'il y a un dicton qui dit que si Mahomet ne va pas à la montagne ira à Mahomet. C'est ça. Tu sais, je t'ai dit que Monsieur Hanks est allé voir Clara. Il est techniquement allé la voir quand il a emmené Benny là-bas. Il est juste allé s'assurer qu'elle allait bien. Il ne voulait pas entamer de discussion, mais juste ce geste unilatéral d'emmener Benny voir sa mère et de la voir. Il s'est senti bien. Il a vu ça, mais il planifie son retour. Mais tu sais, à sa surprise, il voit Clara venir. Clara est venue. Clara est venue. Et il est si excité alors qu'il l'accueille du regard. Et elle s'assoit et dit, waouh, tu es la bienvenue. Je ne savais pas que tu venais. Il a dit, oh, oui, c'est vrai. J'aurais dû effectivement te dire que je viendrais. Mais je suis juste venue parce que je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour ma fille. Tu sais, il a accordé cette interview pour essayer de clarifier les choses et nettoyer le désordre concernant Benny. Je suis venue te remercier pour cet acte de gentillesse, pour clarifier les choses pour ma fille. Et pas seulement ça, je suis venue m'excuser pour l'autre fois. Tu sais, au moment où elle t'a giflé impulsivement. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle est ici pour s'excuser, et il dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais je voulais juste avoir foi en les gens. Je voulais croire en les gens, et ne pas sauter aux conclusions. Il a maintenant dit, je suis vraiment désolé. C'était vraiment impulsif de ma part. Oh, ouais. Oh, ouais. Et c'est la raison pour laquelle Benny laisse passer toute cette impulsivité de ta part. Il a dit, j'avais besoin de croire en les gens. Ne sautez pas aux conclusions. Prenez juste votre temps. Assurez-vous de découvrir les détails. Je sais que tu es humaine. Je veux dire, tu peux parfois t'énerver. Tu es sa mère. Donc n'importe quoi peut arriver, et je comprends. J'ai dit, je suis vraiment désolé. Cela ne se répétera pas, et peut-être que cela ne se répétera pas. Espérons-le. Et j'ai dit, d'accord. J'ai découvert. J'ai découvert quelque chose. On m'a dit que tu étais séparée de ton mari. Est-ce vrai? Laisse-moi leur dire que tu es au courant. Est-ce vrai? Et donc, comment as-tu appris ça? Comment? Il a dit, eh bien, j'apprends tout ce qui se passe à ton sujet. Je sais ce que tu fais. Je sais où tu vas. Et je sais avec qui tu le fais. Et donc, quoi? Tu me traques ou quoi? Quel genre de mode de vie est-ce? Pourquoi me traques-tu? Et il a dit, non, je ne te traque pas. Prends-le juste comme si je t'aimais. Oh mon Dieu! Ce mot amour est sorti. Prends-le juste comme si je t'aimais, et je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et donc, vraiment? Elle n'arrivait pas vraiment à le comprendre. Elle n'arrivait pas vraiment à dire, d'accord, oublions même ça. Comment vas-tu? Tu as l'air bien. Tu as bonne mine. Dis-moi ce qui se passe pour toi, et comment vont les affaires? Et elle a dit, eh bien, tout va mal. Et je peux aussi voir que tu prospères aussi. Je peux voir que tu prospères dans tes affaires aussi.